Bonjour à tous, je me présente, Jean-Marc Provence, fondateur du cabinet Digixit. Alors, en deux mots, Digixit c'est quoi? C'est un cabinet de conseil focalisé sur l'intelligence collaborative. Grosso modo, on accompagne nos clients de deux manières. On a un premier axe où nous proposons de construire ensemble des solutions sur des périodes de temps réduites avec des approches croisées d'expertise très diverses. Marketing, communication, design thinking, big data, RH, opération. Le principe, c'est on réunit dans un atelier 5 éclaireurs facilitateurs de Digixit avec 5 à 10 collaborateurs de l'entreprise. Les profils et les niveaux de responsabilité des collaborateurs doivent être de préférence très différenciés et la conjugaison des philosophies et des spécificités de chacun va permettre d'aboutir à des solutions pertinentes et opérationnelles que l'on peut mettre en œuvre très vite. Bien entendu, l'animation respecte des principes précis pour garantir le succès. Le second axe, il est parti du constat qu'un certain nombre de modes de fonctionnement des entreprises n'étaient plus adaptés aux nouvelles contraintes d'aujourd'hui. On a donc sélectionné et on met en œuvre des méthodes ayant déjà fait leurs preuves qui permettent d'adresser les nouveaux challenges du digital. On va s'intéresser par exemple à des modes d'organisation plus réactifs tels que l'entreprise libérée qui ont de plus en plus de succès et on va proposer une méthode comme celle de l'holacratie qui nous paraît très opérationnelle et qui a fait ses preuves en France dans des entreprises de tailles très diverses. On va s'intéresser à des méthodes d'innovation telles que l'océan bleu qui permettent de découvrir concrètement de nouveaux marchés. La friteuse sans huile de Seb ou encore la console Wii ont été conçues en utilisant cette méthode. Donc l'idée principale, c'est d'ouvrir le champ des possibles en s'appuyant sur des méthodes solides, respectueuses du collaboratif. Pour chacune de ces démarches, nous proposons des approches très progressives d'initiation, d'ateliers expérientiels, permettant de s'approprier en douceur ces nouveautés. Voilà, je vais arrêter ici la page de publicité et je vous propose de démarrer sans plus tarder notre webinar. Un bref rappel du principe, le webinar comprend une présentation de l'ordre de 15 minutes, suivie d'une période de 30 minutes où vous pourrez poser toutes vos questions par chat. Et j'essaierai de vous répondre au mieux. Voilà, sur ce, nous pouvons commencer. Alors, avant tout, un bref rappel du contexte dans lequel on se trouve, parce qu'au bout du compte, à vouloir parler sur des entreprises, d'intelligence collaborative ou je ne sais quelle technologie, au bout du compte, on en perd un petit peu son latin et ça me paraît toujours important de repartir d'un point de repère. Donc, le contexte qui nous amène à dire que des entreprises doivent évoluer et que les modes d'organisation et les modes de fonctionnement qui étaient en place depuis plusieurs décennies doivent évoluer parce qu'elles ne sont plus compatibles avec le monde d'aujourd'hui, correspondent à un certain nombre de constats. Donc, le constat, c'est grosso modo, bon, l'arrivée du web et l'arrivée du digital, qu'est-ce que ça a généré? Ça a généré d'abord un client omnipotent, c'est-à-dire qu'il y a un pouvoir absolu qui, dans le fond, sur son mobile, va prendre une décision d'achat ou pas, et pour peu qu'il y ait quelque chose qui, à un moment donné, vienne interrompre son expérience d'acheteur, va faire qu'il va abandonner l'opération et donc ça a des conséquences qui ne sont pas négligeables pour le site e-commerce qui est derrière. On a cette notion de nouvelle technologie. Alors, ce que ne voit pas nécessairement tout le monde, c'est que les nouvelles technologies, il y a beaucoup d'expertise, comme l'intelligence artificielle, qui existe depuis de nombreuses dizaines d'années. Mais ce qu'on oublie, c'est que c'est depuis très peu d'années qu'on a accès à des prix extrêmement bas, à des puissances technologiques absolument phénoménales, des capacités de stockage qui sont tout à fait étonnantes et qui va permettre effectivement de mettre en œuvre réellement ce qui aujourd'hui n'était qu'une théorie. Si je reprends donc la fameuse intelligence artificielle, bah, quelque part, ça fait 40 ans qu'on en parle. Grosso modo, quand on parle d'intelligence artificielle neuronale, bah, quelque part, c'est ce qu'on étudiait il y a déjà 40 ans. Et aujourd'hui, ça se met en œuvre parce qu'on en a les moyens. La mondialisation, donc ça c'est un élément important puisqu'au bout du compte, on peut avoir un client qui va se mettre à vendre des stores en Bretagne parce qu'il a développé tout un process très sophistiqué qui permet aux gens de prendre les bonnes mesures, de faire ce qu'il faut et puis de trouver sur place en local des personnes susceptibles de livrer, de mettre en œuvre, etc. Donc la mondialisation est un élément important.
Les business models, hein, donc les modèles d'affaires, ont considérablement accéléré. Donc clairement, on parle de Uber, de tous ces phénomènes, de Airbnb et autres. Donc grosso modo, on n'est plus tranquille là où on se trouve. Même quelqu'un qui est là depuis des décennies et qui semble avoir développé une expertise sur un domaine donné, va se voir attaqué soudainement par une start-up, par des pays étrangers. Et bah, il va avoir deux solutions. C'est soit il va se mettre à être capable de contrer cette attaque, ou il va être obligé d'abandonner et de partir vers de nouveaux marchés. Un dernier point qui n'est pas négligeable, c'est la question des ressources, hein. Donc, globalement, sur les années qui vont venir, euh, je sais pas, une technologie comme la blockchain, par exemple, hein, consomme considérablement de ressources. Hein. Donc, c'est un de ses freins pour l'instant. Mais il n'empêche que par derrière, bah, il faut assurer, faut alimenter en ressources. Et puis donc, bah, toutes ces ressources, à un moment donné, elles vont arriver à être très faibles. Alors, soit on arrive à trouver des substituts, bah, soit autrement, il va falloir vivre avec. Et donc, ça génère un certain nombre de remarques. Donc, pour pouvoir être capable de réagir à ce monde, on va avoir, et je vais accélérer un petit peu, parce qu'autrement, ça risque d'être un petit peu long sur les slides suivants, c'est d'une part, bah, pour être au plus proche de mon client, bah, il va falloir que je m'intéresse à l'expérience client. Donc, on parle du user experience, de l'UX, etc. Donc, c'est quelque chose de hyper important. On va parler des organisations qui aujourd'hui, à partir du moment où je suis dans un monde qui bouge tout le temps, eh bien, il va falloir que je sois capable de réagir en fonction de plein d'événements. Bah, comment je fais? On a derrière la notion d'innovation et de partenariat. Ça, c'est l'open innovation, c'est que globalement, on ne peut plus vivre seul et je ne pourrais apporter des offres pertinentes à mon client que en me mettant avec d'autres entreprises pour arriver à apporter des offres intéressantes. Et puis l'innovation, bah, c'est le fameux outil qui va me permettre soit de réagir à une attaque d'un concurrent, soit de me sauver et d'aborder d'autres marchés. Et puis enfin, on commence à l'admettre un petit peu partout, entre autres dans la presse, hein, c'est que bah, clairement, c'est l'homme qui va encore rester. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle qui va remplacer l'homme, mais dans les entreprises qui doivent réagir, qui doivent se déplacer dans un environnement très concurrentiel, bah, c'est encore l'homme qui a la capacité, l'intellect, l'intuition, un certain nombre de qualités qui vont lui permettre d'avancer malgré cet environnement turbulent. Alors, ce qui nous paraît donc fondamental pour être capable de se déplacer dans le contexte qu'on vient d'évoquer, c'est l'esprit collaboratif, hein, qu'on considère comme un fondement essentiel pour l'entreprise innovante. Le vieux proverbe africain qui dit si tu veux aller vite, marche seul, mais si tu veux aller loin, marchons ensemble, reprend tout son sens. Alors, derrière le collaboratif, qu'est-ce qu'on retient? C'est la première chose, c'est chacun ne sait pas ce que c'est tout. C'est-à-dire que faire émerger du collectif des idées, de bonnes pratiques et de bonnes stratégies, c'est inévitablement en termes qualitatifs très parce qu'un individu seul va être capable à un moment donné de produire. Donc on croit beaucoup à ce caractère systémique de ce que va produire un collectif. Le deuxième point, c'est la capacité à réagir vite. À partir du moment où je sais que ce que j'ai apporté au niveau du collectif va être mis en œuvre, hein, donc quelque part, ça me donne envie d'aller plus loin dans l'entreprise qui m'accueille de cette manière, hein, et je vais être investi, je vais me sentir impliqué pour saisir les opportunités, améliorer la compétitivité, et donc rentrer vraiment dans une démarche très différente. On a enfin le partage, hein, donc partager les connaissances, partager les espaces de travail, partager les outils, partager les usages. Bah, c'est autant d'atouts qu'on va être capable d'accumuler qui vont nous permettre, en termes de compétitivité, peut-être d'être différent que l'entreprise avec qui on est en concurrence. Alors, ce qui nous amène à la fameuse matrice de transformation de Digixit. Donc, ceux qui sont habitués à ces webinars la connaissent bien. C'est notre point de repère pour appréhender les points sur lesquels une entreprise doit évoluer pour être capable de se préparer au monde d'aujourd'hui et de demain. Donc je le rappelle pour ceux qui ne la connaissent pas, donc il y a des grandes étapes de maturité qui sont comprendre, choisir, tester, concevoir, convertir.
Et puis il y a des grands domaines qu'on a identifiés, le leadership, l'expérience client, la culture et l'organisation, la data, la technologie et le pilotage. Alors je vous invite à aller voir les replays sur ces sujets-là pour rentrer un peu plus dans le détail dans la compréhension de ce slide. Grosso modo, ça exprime d'une part que à Digixit, nous avons les 5 disciplines qui sont présentées sur la gauche, hein. La Digixit d'expérience, la communication, l'architecture, le big data et la relation client. Et ce que l'on voit ici, c'est dans chacune des cases d'évolution vers une maturité de transformation digitale, et ben, les disciplines qui vont être nécessaires donc, et qui expliquent pourquoi on a besoin de toutes ces disciplines pratiquement souvent, très souvent en parallèle. Voilà. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'était de s'intéresser au leadership. Donc, on va aborder une méthode que nous proposons à nos clients et qui vous permet de voir un petit peu comment on peut aborder le sujet. Et l'idée étant toujours hein, selon nos principes, hein, dans un esprit collaboratif et dans un espace-temps très court, d'arriver à des résultats qui permettent d'amorcer la pompe. Alors, le sprint proposé par Digixit pour aider le leadership à démarrer dans une transformation digitale, c'est quoi? Alors, c'est déjà un espace-temps très court puisque on va travailler sur 5 jours avec le client et on s'engage à lui apporter le résultat d'une analyse avec une roadmap hein, sur 18 mois, ce qui va nous différencier totalement d'un cabinet de conseil traditionnel qui va probablement passer 2 à 3 mois pour arriver à un résultat. On va ensuite avoir un certain nombre de parties pris, hein. Donc l'idée principale, c'est d'interconnecter 5 expertises, hein. Donc on a des gens du système d'information, du big data, de la communication, de l'intelligence collective, de l'excellence opérationnelle. Et ça va être la conjugaison de ces disciplines à un instant T, dans la rencontre avec le client, qui vont permettre d'aboutir à des résultats intéressants. Donc on a un état d'esprit et des outils design thinking qui sont des choses auxquelles on tient beaucoup. Et puis l'idée, c'est vraiment, il y a une vraie volonté ancrée en nous pour présenter des solutions audacieuses, réalistes et opérationnelles. En termes de livrables, bah, d'une part, c'est un état des lieux, hein, c'est de voir effectivement quelle est notre vision partagée avec les collaborateurs de l'état dans lequel se trouve l'entreprise. Le deuxième point, bah, c'est la capacité à mettre en perspective des challenges digitaux, hein, donc voir exactement dans quel sens on peut aborder les sujets. On verra qu'on a aussi une sensibilité très forte sur le fait d'avoir des résultats très courts, donc ce qu'on appelle les quick wins, hein, donc des résultats sur des espaces-temps qui ne dépassent pas les 2-3 semaines. Et puis, on va pouvoir déterminer les grands axes hein, d'évolution stratégique de l'entreprise dans les mois qui viennent. Alors, si on regarde un petit peu dans le détail, on va avoir une première phase de préparation du sprint, hein, puisque évidemment, quand même, arriver à identifier les grands sujets du moment, ça ne nous empêchera pas, bien sûr, d'élargir notre regard et faire en sorte qu'il y ait une vision à 360 de ce qui s'est passé, mais bon, il est quand même nécessaire de préparer avec le client la séance du sprint. L'étape suivante, hein, donc ça sera le jour, consiste à clarifier quand même les enjeux. Donc on va tout d'un coup se rencontrer, les 5 facilitateurs de Digixit et les 5 à 10 collaborateurs de l'entreprise. Et il va y avoir donc une journée où on va s'intéresser dans le fond, quels sont les véritables enjeux de l'entreprise et être sûr qu'ils soient bien partagés. Le questionnement du client, hein, d'avoir un point de vue augmenté dans la vision, dans le fond, de ce que l'on peut espérer apporter au client. Et puis, toujours pareil dans la même lignée, être capable de définir des besoins et les objectifs de ce client. Le deuxième jour, on va s'intéresser à la vision 360. Donc, on va aborder en parallèle chacune des disciplines, donc l'esprit collaboratif, la stratégie data, l'excellence opérationnelle, la communication opérationnelle et puis l'organisation du système d'information. Probablement là de façon un petit peu groupée par compétences au sein des collaborateurs.
de manière à disposer d'un premier bilan sur les grands piliers du digital. On va aborder ensuite quatre grands domaines. On va s'intéresser d'une part à l'agilité et l'amélioration continue au sein de l'entreprise. On va également aborder le sujet des mashups. Donc l'idée, c'est d'aller s'inspirer sur des usages d'autres domaines d'activité et pouvoir aller récupérer un certain nombre de savoir-faire, d'astuces qui vont permettre d'accélérer et d'améliorer la qualité de ce qu'on apporte aux clients. On va s'intéresser évidemment aux nouvelles technologies et voir comment on pourrait appliquer ces nouvelles technologies dans le cadre qu'on est en train d'étudier. Et puis, inévitablement, on va regarder quand même les bonnes pratiques du marché de manière à pouvoir s'en inspirer et ne pas réinventer ce qui a déjà été fait ailleurs. On va pouvoir ensuite commencer à aborder les solutions qui émergent de tous ces travaux. On va s'intéresser à des sujets sur l'impact client, la technologie, la data, l'excellence opérationnelle. Mais ensuite, il y a un certain nombre de domaines qui sont un petit peu complémentaires, mais qui deviennent fondamentaux, qui sont les talents. Est-ce qu'on a les talents qui permettent aujourd'hui d'aller là où on veut aller? Et puis ensuite, quand même, il y a un moment donné où il faut quand même se remettre dans une réalité économique pour s'assurer que ce qu'on a commencé à ébaucher a du sens dans le contexte actuel. Et pour terminer, donc, avoir la focus sur l'identité et l'image. Est-ce que ça colle bien avec, dans le fond, ce qu'on veut mettre en œuvre? Le jour 5, c'est l'aboutissement du tout. Donc, on va pouvoir présenter les atouts et faiblesses dans la phase de digitalisation de l'entreprise, les urgences stratégiques. Les quick wins, on tient beaucoup à ça parce qu'on pense qu'il faut véritablement apporter des résultats à très court terme pour permettre à l'entreprise de voir apparaître du ROI dans sa démarche. Et puis, l'agenda, le budget, les prochains 18 mois, quoi. Bref, et là, on part vers une nouvelle ambition. Donc, l'idée pour terminer, c'est de pouvoir, dès le lundi matin prochain, pouvoir lancer un plan d'action qui va permettre de démarrer l'opération. Donc, on est vraiment dans, toujours pareil, efficacité, retour sur investissement et puis quelque chose d'extrêmement opérationnel. Voilà, donc le format du webinaire, c'est d'essayer de respecter les 10 ou 15 minutes de présentation. J'ai toujours tendance un petit peu à le dépasser. Maintenant, j'espère que ça vous permet d'avoir un éclairage intéressant sur comment on peut initier une démarche de transformation en s'appuyant sur le collaboratif et dans la pluridisciplinarité et faire en sorte que le leadership ait envie d'y aller. Voilà. Donc maintenant, écoutez, c'est à vous. Donc je vous laisse par chat me poser des questions et je ferai tout mon possible pour vous répondre. Donc je suis à votre disposition. Alors c'est toujours un petit peu, les questions sont un petit peu difficiles. Elles sont toutes acceptable, tout le monde est le bienvenu et surtout l'idée c'est de partager ensemble justement dans un esprit collaboratif de manière à grandir un peu sur ces sujets. Donc évidemment le sujet du leadership tel qu'on l'a abordé ici, je me suis dit que dans un espace-temps très court comme ça, valait mieux donner une méthode. Et alors je vois qu'il y a Tania qui me pose une question. Là, je termine simplement sur le fait qu'il fallait vous avez donné une méthode, mais c'est un sujet qui effectivement est un peu au coup par coup en fonction de la culture de l'entreprise. Alors le co-développement et l'open innovation. Donc qu'est-ce que j'en pense? Je pense que c'est alors je considère que c'est la base même du collaboratif et que donc on ne peut plus aujourd'hui exister sans co-développement et sans open innovation. Je pense que la complexité des sujets, l'attente sophistiquée de la part des clients nous amène inévitablement à travailler sur ces aspects. Donc aujourd'hui, moi je suis tout à fait, et on travaille d'ailleurs de façon très courante en open innovation, en croisant les savoir-faire entre des entreprises par exemple, et ça marche très très bien. Alors sur est-ce qu'il y a une collaboration possible entre les entreprises et les startups? Bien sûr, c'est fondamental. Alors l'avis simplement que je donne, qui est peut-être un peu différent de ce qu'on voit partout, c'est que je pense qu'il faut qu'il y ait un respect mutuel entre les deux, dans le sens où il y a eu pas mal quand même de grands comptes, entre autres, qui sont mis à travailler soi-disant avec les startups. Et puis au bout du compte, ils ont utilisé beaucoup les startups, ils les ont pas tellement payés.
Et puis, bah, c'est des startups qui sont essoufflées, qui souvent ont déposé le bilan. Donc, bon, le résultat est pas très heureux. Donc là où je dis qu'il doit y avoir du respect mutuel, il faut qu'il y ait une prise de conscience d'une entreprise plus grosse vis-à-vis de la startup que bah, il faut faire en sorte que ces startups elles puissent vivre de ce qui se passe. Hein. Et donc, faut définir un projet économique qui permettent d'avancer. Donc, mais autrement, je pense que l'esprit startup est fondamental. Et je dirais que il devrait normalement être, on devrait développer l'esprit startup dans les entreprises. Maintenant, c'est des méthodes un petit peu particulières. Donc, c'est pour ça que on a tendance à euh, alors attendez, donc je parle plus dans le cadre des objectifs que vous pouvez proposer aux entreprises avec Digixit. Hein. Alors, je suis pas sûr de bien comprendre la question, Tania, euh, et je voudrais être sûr de bien y répondre. Hein. Donc, donc les objectifs, je parle. Donc, est-ce qu'on peut, je vais essayer de reprendre ce qui a été dit. Donc, une collaboration possible entre l'entreprise et start-up, et dans le cadre des objectifs que vous pouvez proposer aux entreprises. C'est comme ça que je reprendrai la phrase générale. Euh, Tania, je vais avoir besoin d'un petit peu d'aide, d'éclaircissement. Je suis pas sûr d'avoir compris. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, alors, je vais te dire. D'accord, d'accord, d'accord. Ok, ok, c'est clair. Donc, en fait, on va souvent, dans le collaboratif, hein, l'idée, c'est de marier les disciplines, les savoir-faire, les modèles de fonctionnement. Et c'est de là qu'on va arriver quelque part à quelque chose d'assez systémique qui va devenir hyper intéressant parce qu'au bout du compte, on aura abordé un sujet dans toutes ses dimensions. L'aspect qui nous touche beaucoup, nous, en collaboratif, hein, c'est le caractère, c'est la philosophie. La philosophie d'un communicant n'a strictement rien à voir avec la philosophie d'un informaticien, qui est encore extrêmement différent d'un mathématicien big data, et qui va différer complètement de quelqu'un qui est dans le marketing ou autre, bref. Donc, ça va être vraiment le mariage de ces philosophies avec des gens qui sont plutôt des experts dans leur domaine, qui va nous amener à véritablement à aboutir à des solutions absolument extraordinaires, quoi, et qu'on n'aurait pas du tout imaginé jusque-là. Avant, il y avait plutôt un manager ou un groupe de managers qui travaillaient ensemble, qui étaient plutôt du même métier, souvent du même format, hein, c'est-à-dire dans un format ingénieux ou je ne sais. Et puis voilà, donc ça pondait quelque chose qui était correct, mais qui n'a rien à voir avec aujourd'hui les systèmes qu'on est obligé de mettre en œuvre. Hein. Ok, bah, bonne réunion pour Corinne et à disposition pour en parler par toute autre voie avec grand plaisir. Et euh, voilà, donc ce que je dis, c'est le fait que c'est le fait donc de pouvoir marier tout ça. Hein, donc c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose d'extrêmement enrichissant pour tout le monde. Hein, et je pense que quand on sort de ce genre de séance, de ce genre d'atelier, quelque part on en sort même parce que tout d'un coup, bah, on s'est mis à partager. Moi, je sais que j'ai une fois travaillé avec quelqu'un qui était un communicant. J'avais pas eu tellement l'occasion de faire ce genre de démarche. Hein, et ça s'est révélé quelque chose d'une extrême richesse hein, et qui m'a enrichi moi dans ma façon d'aborder la vie, ma façon d'aborder l'entreprise. Hein. Donc c'est vraiment c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Quoi. Alors, je ne sais pas si cette fois-ci, Tania, j'ai répondu à la question. Euh, mais alors je vois qu'il y a Ophélie qui se met à écrire. Hein, donc ce qu'il faut bien retenir dans le collaboratif, hein, oui, alors, effectivement, il y a la notion d'outils. Alors, ça dépend aussi complètement des entreprises là où elles en sont, parce qu'au bout du compte, ils ont déjà intégré éventuellement des outils divers et variés. On essaye de s'adapter parce qu'on multiplier les outils, c'est quand même aussi, ça génère une complexité, voire une frustration.
Euh, et je répondrai ensuite à Ophélie, hein, à cette question suivante. Mais la notion d'outil, elle est bon. Il y a plein d'outils intéressants pour faire de l'open collaboration. Moi, on travaille nous pas mal avec le Lab RH, hein, et donc qui rassemble plusieurs centaines de startups autour des ressources humaines, par exemple. Et donc, on va puiser au sein de ces startups justement des applications qui vont nous permettre d'avancer. Mais c'est vraiment au cas par cas. Donc, on n'est pas des amoureux de telle solution ou telle autre. On est plutôt dans une adaptation parce que souvent les entreprises ont quand même des choses, hein. Alors ça peut aller de Slack tout simplement, ou ça peut aller vers d'autres produits. Alors le sprint, le frame de 5 jours, il est en termes de timeline, c'est une semaine, hein. Donc je veux dire, donc en tout cas c'est la théorie au départ qui nous met dans ce principe-là. Il y a un modèle qui a été proposé récemment à un autre client qui nous a plutôt intéressé également, qui était de dire dans le fond, faire les 5 jours en une seule fois, c'est à la fois une expérience intéressante, mais c'est pas toujours facile en termes d'agenda parce que ça bloque tout le monde. Et puis quelque part, il y a aussi ce phénomène qui est d'ailleurs appliqué dans l'holacratie que l'on met en œuvre, qui est un principe de dire, dans le fond, c'est toujours intéressant de laisser passer un petit peu de temps. Donc il y a deux façons de l'aborder. C'est soit je suis complètement pendant 5 jours, je jette la clé et puis je suis complètement investi dedans et donc ça va avoir un certain résultat. Et puis il y en a un autre qui est plutôt une courbe de maturité parce que c'est extrêmement puissant. Et donc voilà, tiens bon, il y a Tania qui va nous quitter bientôt, donc Tania, bonne journée à toi, belle journée. Et puis je suis à disposition pour échanger par email, par téléphone, tout ce qu'on veut. Tout le monde est le bienvenu. Donc voilà, sur le sprint, donc pour en revenir sur le frame de 5 jours, je pense qu'il y a deux tendances qui n'apportent pas le même résultat. Donc c'est aussi peut-être culturel, et puis après c'est aussi en fonction de l'agenda de tout le monde, hein. Il y a des gens qui ont par exemple des obligations plutôt saisonnières. Il vont y avoir des saisons plus tranquilles qui vont nous permettre de faire ces 5 jours d'affilée. Et puis il y en a d'autres qui vont être plutôt dans une logique où on répartit parce qu'autrement c'est pas faisable. Et puis ça permet de digérer, ça permet tout doucement de grandir derrière. Est-ce que je réponds à la question? Bon. Voilà, donc après, c'est des expériences. Il y a quelqu'un qui nous a demandé de le faire en 2 jours. Moi, j'avoue que j'y crois un petit peu moins, pour être tout à fait honnête, parce que c'est quand même extrêmement riche. Chacun va subir quand même quelque chose d'extrêmement fort, hein. On mouille vraiment sa chemise. Tout ça, c'est animé en design thinking, donc c'est quand même c'est une vraie implication de chacun. Et puis je crois que vraiment, c'est impossible de sortir d'une expérience comme celle-là indemne, quoi. C'est vraiment extrêmement marquant, quoi. Et ça va vraiment lancer la culture, puisque fondamentalement, quand même, le sujet de la transformation digitale, que ça soit au niveau leadership ou autre, mais on va difficilement pouvoir mettre en œuvre tous les outils, la palette d'outils disponibles, que ça soit le Lean Startup, que ça soit, je sais pas quoi, le en bleu, le machin, etc. C'est voire le design thinking d'ailleurs, c'est avant tout un état d'esprit. Et c'est le travail qu'on va faire au départ, hein. Donc on va travailler beaucoup sur la culture, sur des événements d'une demi-journée, pour que l'entreprise comprenne, hein, avant même pour pouvoir ensuite adhérer. Et puis c'est seulement à ce moment-là qu'on va commencer à se former sur des outils à la fois méthodologiques et puis des outils digitaux qui vont permettre de partager entre tous les membres de l'entreprise. Voilà. Bon, je regarde s'il y a d'autres questions. Je sais que la dernière fois, on avait dépassé le timing, puis il y a des fois, c'est donc Ophélie, si tu as d'autres questions concernant ce domaine-là, ça a l'air d'être quelque chose est-ce que c'est quelque chose qui aujourd'hui t'impacte directement, par exemple? Ça pourrait être une question intéressante, hein. D'accord.
Super. Bon, bah écoute, donc effectivement, c'est un sujet étonnant. De toute façon, c'est le passage il y a un bouleversement profond. Après, je reviens juste et je terminerai peut-être là-dessus, mais s'il n'y a pas d'autres de questions, mais c'est un bouleversement profond de notre société. Je pense qu'on est à une échelle de 1 sur 10 probablement dans ce bouleversement, que les mois et les années qui vont venir vont être extrêmement importantes pour transformer l'humanité. Et donc, bah, le recours à des méthodes différentes devient vraiment essentiel. Hein, donc, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup et qui fonctionne super bien. Donc, ça fait peur à pas mal de gens. Nous, ça nous excite énormément, ça nous passionne et ça nous permet de vivre des choses assez étonnantes avec d'abord les êtres humains et ensuite les autres. Alors, est-ce qu'il y a éventuellement d'autres questions dans l'assemblée? J'ai l'impression que ça se... Ok. Ok, eh ben écoutez, ce que je vous propose, c'est de ne pas abuser de votre temps. Et bah, merci d'avoir participé à ce webinar. Et puis, bah, à votre disposition, hein, de toute manière, via LinkedIn, via le site internet Digixit, via plein de moyens pour continuer ce type de discussion avec grand plaisir. Belle journée à vous et à bientôt.